Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série dans laquelle nous réalisons un formulaire progressif avec Flutter. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne. Et si tu n'as pas eu à voir les épisodes précédents, je mettrai le lien en description pour que tu ailles checker cela. Donc dans cette vidéo, nous allons voir maintenant comment mettre un titre à ce niveau. Donc le titre va nous permettre tout simplement de décrire en fait le formulaire sur lequel nous sommes. Donc là par exemple ce formulaire-ci, faudrait qu'ici on sache que nous sommes par exemple sur le formulaire information personnelle, ici information supplémentaire, bon, ou information sur l'adresse, et là maintenant on va dire information professionnelle, bon, un truc ce genre quoi. Donc pour ce faire, je crois que dès le départ, nous retournons sur notre widget. Nous avons créé un p-title. Donc c'est ce p-title qui va nous aider à aboutir à ce dont nous voulons. Donc ce que nous allons faire dans notre p-title, il y a trois éléments que nous allons mettre. On a un string title, voilà, subtitle, et ensuite le dernier élément c'est une couleur, colors active color. Donc cela va permettre de savoir que à tel endroit c'est activé. Donc maintenant ce que nous venons faire ici, c'est tout simplement if active color égale à nul. Tout ce que nous faisons c'est de passer active color égale colors.black. Tout cela pour que si là il n'y a pas de couleur, que l'on mette tout simplement notre active color à colors.black. Donc p-title, nous passons donc dans notre constructeur 10.activecolor, 10.subtitle, 10.title. Donc là c'est color. Voilà. Maintenant nous retournons tout simplement un colonne children. Dans le children nous allons retourner le texte et nous allons retourner le title et le subtitle. Donc ce que je fais là ici c'est tout simplement donc require le title. Maintenant ici dans le children nous mettons un texte où on passe le title, et ensuite dans le style text style. Là on fait un font size, donc nous allons sur 15, font weight, .bold. Et maintenant au niveau colors, on passe tout simplement active color. Maintenant pour le subtitle, on vérifie tout simplement si subtitle est différent de nul. Donc si subtitle est différent de nul, on fait tout simplement un texte dans lequel on passe notre subtitle. Maintenant, nous ne pouvons pas modifier un widget sans une méthode copy8. Donc ça veut dire qu'on va créer une méthode copy8 qui va nous permettre de modifier les éléments de notre widget dans un autre widget. Donc déjà, venons ici mettre les informations. Donc
ici, p-title, vu que le title est require, on met info personnel. Maintenant, nous allons tout simplement aller lister l'ensemble dans le progress. Donc nous revenons dans notre progress. Vu que nous avons passé une liste de titles, à l'endroit du row, je crois que j'ai eu à faire un row où j'ai dit que le title allait se positionner là. Donc à ce niveau, voilà. Donc après le inkwell, là nous mettons maintenant l'ensemble qui va lister notre. Donc ici on fait un size box. D'abord une séparation de 10. Maintenant tout juste en bas on fait un widget point title de index point copy 8. Donc on n'a pas encore copy 8. Voilà. Donc avec le index, on a pu lister tous les différents titres, mais nous voyons là, nous ne pouvons pas gérer la coloration des titres. Donc c'est avec bien évidemment la propriété copy 8 que nous allons créer qui va nous permettre de réaliser cela. Donc sachez que la propriété copy 8, c'est une méthode qui renvoie le même widget que nous avons là, à l'exception près que si on n'a pas mis si on appelle le copy 8 et que l'on n'a mis aucun élément en paramètre, elle va récupérer les éléments de la classe mère. Donc on fait un CTRL C là, on vient, on fait un copy 8, on fait un return, ça va retourner le même colonne. Donc ce que nous faisons ici, c'est tout simplement de passer en paramètre ces éléments-ci. Dans string title, l'ensemble-ci, nous venons passer ça là. Donc title, subtitle et active color. Donc maintenant la suite c'est quoi? C'est tout simplement vérifier ici. Title ci maintenant, lui il correspond tout simplement à cet ensemble-ci. Ça veut dire que s'il est nul, les deux points d'interrogation veut dire nul, on prend l'élément de la classe mère, 10.title. Donc soit l'un, soit l'autre. Et pareil pour le subtitle. Donc ici, on dit, on n'est plus obligé de vérifier. Si on vérifie subtitle ici, on aura des soucis car lui il se basera uniquement sur la variable interne. Donc ici on fait 10.substyle 2 points. Donc ça veut dire que dans le cas où on n'a pas de subtitle, que l'on nous renvoie tout simplement un texte vide. Donc je sauvegarde. Maintenant je m'en vais l'appeler. Donc active color c'est pareil. Active color, on met toujours 2 points d'interrogation. Dans le cas où il est nul, 10.activeColor. 10.activeColor c'est l'instance de la classe mère et activeColor c'est l'instance de la fonction copy 8. Ici on fait un point copy 8 et maintenant c'est là que nous appliquons la condition qui va permettre de colorer notre titre. Donc ici nous vérifions le ActiveColor. Donc ActiveColor, vu que c'est le seul élément que nous allons modifier, on fait animate. Donc ActiveColor de index point d'interrogation. Donc ça veut dire que si ActiveColor est à true, on fait tout simplement colors.green 2 points colors.black. Là nous voyons déjà que nos titres sont colorés et là et là. Donc cela fonctionne correctement. Et maintenant dans mon text field, j'aurais aimé ajouter un élément dans le container. Ici border
border.all colors.green. Voilà. Donc on respecte le thème dans lequel nous sommes depuis. Et maintenant, je m'en vais ajouter tout simplement dans le login, je m'en vais ajouter des subtitles. Ajouter vos infos personnelles. Donc là nous avons un titre. Maintenant pour faire en sorte que cela se rabatte, nous cherchons le voilà, le colonne qui contient le titre et le, donc dans le copy 8 on fait un cross-axis alignment point stat. Voilà, donc on fait rabattre le titre au même niveau que le subtitle. Donc voilà, donc on peut sur le subtitle, au lieu de, on peut mettre une couleur grise. Style get point, donc style text style colors.gray. Voilà, donc cela c'est un peu plus beau. Ou colors.black, on diminue l'opacité. Colors.black de 54. Voilà. Donc nous sommes arrivés au thème de cette vidéo dans laquelle nous devions montrer comment mettre des titres et les colorer. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos de la chaîne On Programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.